Donc la politique de relance, chez l'Itinéraire Institute, on reconnaît bien que le gouvernement a son rôle à jouer. La crise est là, tout le monde est immobilisé, tout le monde a peur d'investir, de dépenser. C'est le moment pour le gouvernement d'intervenir et de faire en sorte qu'il y ait une sorte de rattrapage et d'accélération. Mais relance veut dire relance. Et c'est là un peu qu'on constate, lorsqu'on fait l'analyse des mesures qui sont présentées comme des mesures de relance, que la politique actuelle fait défaut. Je fais quelques remarques. D'abord, il y a l'aspect transparence. On a une multitude d'annonces dans la politique de relance. On annonce la baisse de TVA dans le bâtiment, mais le TVA est toujours le même. Or, l'annonce de la baisse du TVA implique qu'il y aura un gel dans les investissements puisqu'on attend la baisse du TVA. Donc, on ne crée pas de la relance, mais on crée du dommage économique. Donc, il faut être transparent, il faut communiquer, il faut coordonner aussi parmi tous les niveaux existants en Belgique pour faire en sorte qu'il y a une focalisation, une concentration des moyens qui sont des moyens rares sur des résultats concrets de relance économique. Ça, c'est un premier constat. Un deuxième constat, c'est que si on veut avoir une politique de relance, c'est que cette politique doit vraiment s'appliquer de façon immédiate alors que la conjoncture est négative. Donc il faut de la politique à effet immédiat. On constate que c'est une réflexion qui n'est pas suffisamment prise en compte. On nous annonce des investissements, mais on sait que la Belgique est un pays compliqué. Si on décide aujourd'hui d'avoir un investissement, il faut un processus de décision, il faut un processus d'autorisation administrative et autres, et donc il y a un décalage entre la décision et la réalité de l'investissement. Or, on ne peut pas se permettre de décalage. Donc si on nous dit investissement, il faut que ces investissements puissent se faire immédiatement. Ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, et ça, c'est là un point vraiment essentiel, c'est que toute politique de relance, qui est donc une politique où l'État utilise de l'argent du contribuable, de l'argent pour investir dans l'économie, que cette politique de relance, pour qu'elle soit vraiment une politique de relance, doit être temporaire, dans la mesure où, une fois que la conjoncture est renversée et que l'économie, à nouveau, commence à croître, l'État doit se retirer. Sinon, cette politique va alors peser sur l'économie et va retarder la croissance économique. Or, qu'est-ce qu'on constate avec le Fonds monétaire international? C'est que deux tiers des mesures aujourd'hui annoncées comme des mesures de relance sont des mesures à caractère permanent. Et ce sont donc des mesures qui vont peser sur le budget fédéral public dans le futur, dans une période où on aura davantage besoin du budget pour financer le vieillissement. Donc ça, c'est vraiment un point, je dirais, d'interrogation par rapport à la politique de relance. Et je crois qu'il faut avoir, je dirais, une certaine honnêteté par rapport aux citoyens, par rapport à la société, et de vraiment être ouvert, de dire qu'est-ce que c'est de la relance et qu'est-ce que c'est, je dirais, des mesures qui sont dressées comme de la relance, mais qui ne le sont pas.